amis, et re-bienvenue sur ma chaîne, le potager 2020. Et oui, 2020 parce qu'on est rendu en 2020, et oui, on est en février. Plusieurs questions m'ont été posées dernièrement, depuis janvier, je vous dirais, étant donné que je commence déjà à parler de potager. Et puis le monde me dit « Ah, mais ça coûte cher, c'est long, ça prend beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'espace. » Bien, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner encore quand même beaucoup de conseils, de trucs. Vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir ça d'une façon différente, de façon à vous imaginer que c'est pas si cher que ça, partir un jardin. C'est sûr que, pour commencer, il y a beaucoup de questions qui me disent « Ah, mais ça coûte très cher. » Est-ce que ça coûte vraiment cher? Ça dépend toujours. Ça dépend toujours de vos projets. C'est sûr que je dis souvent aux gens, parce qu'étant donné que moi j'ai un jardin ici qui est 50 pieds par 50 pieds, le monde dit « Wow, c'est gros, c'est bien trop gros pour moi, c'est très cher. » Oui, c'est sûr que j'ai mis beaucoup d'amour, j'ai mis beaucoup de travail dedans, étant donné que j'ai tout clôturé, comme vous avez déjà vu sûrement dans mes autres vidéos. Par contre, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde qui demeure, qui n'ont peut-être pas un terrain gros comme j'ai ici, ils ont une petite cour et puis ils veulent vraiment avoir un jardin, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc aujourd'hui, c'est justement le but de cette vidéo. C'est pour vous donner des conseils, des meilleurs conseils pour justement enlever la mauvaise intention, je pourrais dire, de cette façon-là, des gens qui disent tout le temps « c'est cher, c'est ici, c'est ça », parce que probablement que pour eux autres, ils ont eu des mauvaises expériences, et puis, étant donné que le manque de savoir, des fois, ben c'est sûr qu'on saute tout de suite aux conclusions, et on s'imagine que c'est énormément de temps, c'est cher, ici et ça, etc. Je pense que vous avez compris, là. Donc, pour commencer, c'est sûr que faut trouver un emplacement. Ce qui est important avant même de commencer, c'est de connaître son terrain, à savoir si on a un endroit à l'extérieur, dans le fond de la cour ou même en avant. J'ai même vu des gens le faire carrément en avant. C'est sûr que en avant, c'est peut-être pas l'idéal, mais en arrière, à l'abri de tout le monde, c'est encore mieux. Donc, on cherche un petit coin. Très important aussi, on ne commence pas par un jardin énorme non plus, sans avoir assez de connaissances pour pouvoir le partir. Donc, ce que je conseille aux gens depuis un certain temps, c'est de commencer tout petit. Je vous dirais 4 pieds par 4 pieds, 5 pieds par 5 pieds, maximum au départ. Si vous avez un petit peu plus de place et vous pensez être capable d'avoir le temps, c'est sûr que vous pouvez y aller un petit peu plus court. Mais pour commencer, vraiment apprendre à connaître comment ça fonctionne un jardin, tout se bien de commencer tout petit. Donc, on commence par un 4 pieds par 4 pieds. On s'assure aussi d'avoir un minimum de 8 heures de soleil par jour à cet endroit-là. On peut avoir un petit peu d'ombre aussi, c'est pas plus grave que ça. Mais il faut quand même avoir un temps de soleil qui est très, très, très important si on veut que nos légumes partent. Donc, un coup qu'on a parti, on sait exactement où on veut le faire. On a choisi la grosseur qu'on veut le faire. Oui, c'est sûr qu'il faut ajouter de la terre. Est-ce que c'est vrai? Pas nécessairement. Oui, on peut rajouter de la terre. C'est sûr que, étant donné, tout dépendamment de notre sol, j'ai donné des trucs dans d'autres vidéos. Ce qu'on peut faire, quand on sait exactement où on veut le faire, on peut mettre du carton par terre ou du papier journaux, carrément avec des roches à l'endroit du diamètre qu'on a besoin, pas du diamètre, de la superficie qu'on veut faire, pour justement, puis ça, on commence ça à l'automne, pour justement tuer le gazon, pour quand on arrive au printemps, que notre petite parcelle de terre, que le gazon soit déjà tout décomposé. Et puis de cette façon-là, on n'a pas besoin d'enlever toute la pelouse, on n'a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires, étant donné que les vers de terre et la pourriture, étant donné qu'on a coupé carrément le soleil au gazon, ça l'a tué le gazon. À partir de là, oui, on peut rajouter de la terre, sinon on fait juste prendre un râteau et on enlève le surplus, on ameublit la terre un petit peu, et voilà, le tour est joué. On a déjà notre petit carré. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire un carré, un lit qu'on appelle avec des morceaux de bois pour vraiment faire le contour de notre petit potager. C'est à votre guise, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. C'est sûr qu'éventuellement, les mauvaises herbes vont vouloir rentrer à l'intérieur. Vous allez être obligé de toujours faire la découpe pour vraiment vous assurer de garder une certaine dimension, mais c'est up à vous. Vous pouvez mettre n'importe quoi alentour pour justement empêcher les mauvaises herbes. Donc rendu là, jusqu'à maintenant, ça ne coûte rien. On a juste trouvé l'emplacement, on a mis
des boîtes de carton qu'on a enlevées juste pour mettre en surface. On a pris un râteau que je pense que tout le monde a. Sinon, mais comme je vous dis, le gazon, on fait juste prendre une petite pelle. Très important non plus, on ne retourne jamais la terre. Je le dis, je pense jamais assez souvent. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas chambarder tout l'écosystème qu'il y a dans le sol. Le sol est là depuis longtemps. Donc, on ne veut pas ramener ce qu'il y a dans le fond en surface. On fait juste ameublir en surface pour s'assurer d'avoir une bonne terre. Donc, un coup que c'est choisi, à partir de là, bien, on est prêt à semer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on plante directement dans le sol. Puis si vous commencez comme moi, en plein hiver, parce qu'ici au Québec, malheureusement, on ne peut pas partir les semis à l'extérieur, donc on commence à partir du mois de février. On peut commencer tout ce qui est oignons, poireaux, échalotes, nommez-les. À partir du mois de février, début mars, on peut commencer. Encore là, on dit, ouais, mais là, il faut que je m'équipe, ça coûte cher, étant donné que, tu sais, oui, il y a des casseaux comme ça ici qui se vendent un peu partout, soit en magasin, sur Internet. C'est pas très, très, très dispendieux, mais comme vous allez voir, moi, j'ai trouvé d'autres trucs, puis je vais vous les partager aujourd'hui avec vous. C'est que, oui, on n'est pas nécessairement obligé de toujours acheter ça. C'est sûr que si vous avez juste un petit potager de 4 pieds par 4 pieds et juste, mettons, 8 par 8, vous n'avez pas nécessaire d'être obligé d'acheter des contenants de cette grosseur-là. Moi, oui, mais pas vous. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce que j'aime bien utiliser, c'est les casseaux de champignons. Étant donné, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que quand on a fini de prendre nos champignons, on les met dans le bac de recyclage et that's it. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'y récupère. J'y récupère parce que je mets de la terre dedans, je fais des trous à l'intérieur pour s'assurer du drainage. Et puis, quand vous en avez accumulé une coupe de la même sorte, de la même couleur, ils s'emboîtent une dans l'autre. Donc, vous pouvez prendre deux et puis vous les mettez à l'intérieur une de l'autre. L'eau va se drainer et va se ramasser dans l'autre contenant que vous n'avez pas fait de trou naturellement pour justement empêcher qu'il y ait trop d'eau dans le premier sur le dessus. Et voilà, vous avez déjà une petite terrine que vous pouvez avoir, un petit casseau pour pouvoir commencer à planter. Tout dépendamment, quand vous commencez, je vous suggère de commencer avec les légumes les plus communs, les plus faciles, les plus mangés, que ce soit des tomates, des concombres, des affaires comme ça, des laitues, des radis. C'est toutes des choses qui sont très, très, très simples. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, peut-être les concombres un petit peu plus, mais tous des légumes qui sont faciles à planter. Donc, vous avez besoin d'en planter 3-4 dans chaque casseau. Et de cette façon-là, bien, le tour est joué. Vous avez déjà votre petit potager en quelques petits. D'autres petits trucs aussi que j'ai trouvé, que, comme je vous disais, le bac à recyclage, c'est vraiment une merveille. Vous avez déjà sûrement vu ces casseaux-là qui sont pour les laitues ou des épinards. Donc, ce que j'aime bien, c'est que je m'en sers comme mini-serre aussi en même temps. Étant donné qu'on a déjà un couvert. Donc, et puis, il y a déjà des trous dans le fond. C'est super. S'il n'y en a pas, comme celle-là, non, celle-là, il n'y en a pas. Bien, vous faites des petits trous, et puis vous mettez de la terre, vous ne la mettez pas au complet jusqu'en haut, mais vous la mettez environ à peu près à 2-3 pouces. Vous laissez toujours un petit jour. Vous faites la même chose, vous faites des petits trous sur la surface, et vous avez une mini-serre qui ressemble à ça. Et puis, vous l'avez déjà acheté, donc c'est comme c'est gratuit carrément. Donc, c'est un autre petit truc que j'ai trouvé. Les fameux casseaux aussi de yogourt qu'on ne sait pas quoi faire, qui sont plus ou moins recyclables. Donc, c'est la même chose. Quand vous avez un petit contenant de même, si vous en avez plusieurs, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que j'ai déjà fait dans le passé, c'est que vous pouvez prendre vos casseaux et vous les mettez à l'intérieur. Exactement de cette façon-là. Et puis, vous avez quand même aussi, qui est plus facile, si mettons vous y allez par individuellement, c'est plus facile. Et voilà, on a plusieurs, on peut en mettre plusieurs à l'intérieur, donc c'est plus facile d'en prendre un et puis de l'enlever. On a une petite serre, puis quand ça commence à pousser, bon, on a juste à ouvrir le contenant pour aérer, puis pouvoir laisser pousser nos futurs plants de tomates ou de concombres. J'aimerais aussi porter attention. Si vous avez acheté ou vous achetez des contenants qui sont comme ça, assurez-vous d'acheter ceux qui sont rigides.
Dans le passé, j'ai fait malheureusement la petite erreur d'acheter ce type d'honeycomb qu'on appelle, là, de petits contenants. Et puis après la première saison, malheureusement, étant donné que le plastique est très très mince, celui-là il n'est pas si pire que ça, mais ils sont tous fendus, ils ont tous craqué, étant donné qu'il faut peser dessus pour sortir la motte. Ils deviennent tout croche et puis c'est très très dur par la suite. On essaie de pousser pour les remettre droits. Mais tant qu'à acheter quelque chose, payer quelques petits dollars de plus pour avoir quelque chose qui va vous durer beaucoup plus longtemps. Comme je vous ai dit, une saison et puis c'est déjà mort. Des petits outils. Moi, je me suis fait des petits outils comme ça pour taper la terre quand on fait nos semis. Des petits bouts de bois. Comme vous pouvez voir, ça ressemble à un T. J'ai mis 2 vis ici pour le tenir. Ça me fait une petite poignée. De cette façon-là, je peux taper. Encore là, il n'y a rien de dispendieux à date. Donc, tous ces contenants-là, il y en a d'autres. Je vous donne ces petits exemples-là, mais il y a des contenants de laitue aussi qui sont un petit peu plus gros. Il y en a plein. Des contenants d'aluminium aussi que vous utilisez pour quand vous achetez de la lasagne ou n'importe quoi d'autre. Vous faites juste les rincer et puis vous pouvez les garder pour pouvoir mettre vos cassons à l'intérieur avec le petit couvert. De cette façon-là, vous avez dépensé aucun dollar. Vous avez dépensé juste par l'achat de votre nourriture, mais on récupère tous les plats. Donc, comme vous pouvez voir, on a parti de notre petit coin de jardin. On sait exactement où le soleil. On a nos accessoires pour pouvoir jardiner. Les graines, écoutez, les graines, c'est sûr que quand on commence, on n'a pas nécessairement l'endroit, on n'a peut-être pas nécessairement eu le temps de faire nos premières récoltes de graines pour pouvoir récolter les années d'après. Mais vous allez en magasin, puis c'est pas si cher que ça, un sachet, vous allez voir, là, pour une quantité quand même qui est raisonnable, ça va varier entre 1,5$ ou 3$ pour un petit sachet. De la sorte que vous avez peut-être un achat d'une dizaine de dollars environ, ou vous pouvez le demander à des gens autour de vous s'ils récupèrent des graines. Moi, je sais que j'en donne déjà beaucoup à plein de monde, des graines de toutes sortes de légumes. Étant donné que j'en produis beaucoup, donc c'est gratuit. Donc, à partir de là, comme je vous dis, un coup on a nos graines, on a commencé à faire nos semis. On prend du terreau qu'on achète aussi en magasin. Je pense que présentement, on est hors saison, mais habituellement, un sac d'empotage, c'est environ 5-6$. Donc, rendu là, on n'est pas... on tourne dans les alentours de 20$, mettons, environ au début. C'est sûr qu'on n'a pas commencé à mettre à l'extérieur, mais comme je vous dis, c'est un bon départ. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir commencer un petit jardin. Maintenant, un coup qu'on a commencé à planter, on me dit oui, mais là, j'ai pas le temps, c'est long, c'est tout le désherbage et tout, j'ai l'arrosage. Petit truc aussi, c'est sûr que je conseille aux gens de faire leur jardin le plus proche possible de la maison. C'est sûr qu'on ne veut pas l'avoir carrément juste à l'extérieur, mais c'est sûr que si dans le fond du terrain, à l'autre bout du monde, vous allez être moins porté à y aller parce que c'est justement, il est loin. Mais s'il est proche, et puis vous êtes vraiment comme déterminé à avoir un petit jardin, vous allez voir que plus qu'il est proche, plus qu'il est accessible, mieux que c'est. L'arrosage, c'est sûr qu'il faut arroser en période de sécheresse, c'est sûr. Vous pouvez avoir un petit bac à l'extérieur, n'importe quoi qui va récupérer un peu l'eau que vous pouvez utiliser pour le mettre dans le jardin. Rendu là, pour l'arrosage, c'est sûr que plus que vous allez mettre de temps au départ dans votre jardin, moins vous allez avoir à travailler. Donc, le but du jardinage, d'avoir un potager, c'est justement de ne pas avoir à passer des heures et des heures et des heures. Le monde me dit tout le temps, mais Pat, toi, tu dois travailler des heures et des heures et des heures dans ton jardin. Oui, parce que j'aime ça. Parce que c'est pas parce que je dois désherber, c'est pas parce que je suis obligé, c'est parce que j'aime. Je suis un passionné, donc j'y vais souvent, je vais couper mes mauvaises herbes, pas mes mauvaises herbes, mais les vieilles feuilles, les feuilles qui sont mortes de tous les plants. Donc mon jardin est toujours, on dit ça coche. Donc parce que j'adore ça, je prends le temps de le faire, mais les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ce que vous pouvez faire, c'est que oui, si vous faites un bon paillage, de cette façon-là, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir à désherber tout le temps.
Quand vous commencez avec un petit jardin, ça va vous identifier aussi le nombre de temps que vous devez passer. Si vous voyez que votre jardin est rendu trop petit, puis pour la consommation ou pour la nourriture que vous voulez avoir, donc l'année d'après, on fait juste l'agrandir un petit peu et jusqu'au niveau où on croit atteindre, qui est le maximum de temps qu'on veut passer dedans. Mais si vous faites exactement du paillage, que vous avez un petit peu d'eau à la portée, un arrosoir ou quelque chose qui est prêt, bien, de toute façon, en payant votre sol, en ne le laissant jamais nu, bien, votre sol ne s'assèchera moins, il va s'assécher beaucoup moins vite. De cette façon-là, vous n'avez pas besoin nécessairement de l'arroser souvent. Mais quand je parle de paillage, on ne parle pas de peut-être juste une croûte. Là. On parle d'au moins un 2-3 pouces. Ce que vous pouvez utiliser, les tontes de gazon. C'est sûr que moi ici, je suis énormément chanceux. J'ai un endroit où je peux mettre toutes les tontes de gazon. Toutes les feuilles que je ramasse à l'automne, je les mets dans un coin. Je peux les prendre, je les mets en deux, et puis je peux les utiliser dans mon compost. Mais les jeunes, monsieur, madame, tout le monde qui ont une petite cour, pas nécessairement. Vous n'avez peut-être pas de sac non plus sur vos tracteurs, sur vos petites tondeuses, ou même vous les avez à main, qui ne sont pas électriques ou qui sont juste naturellement de même. Vous pouvez juste pailler un râteau, vous faites un tas de gazon, mais vous l'étendez directement dans votre potager. De cette façon-là, vous empêchez les mauvaises herbes de sortir, vous empêchez le sol de s'assécher. Et de cette façon-là, bien, vous passez encore moins de temps dans votre jardin. Ce qui vous reste à faire, c'est vraiment de récolter vos légumes sans avoir fait le moindre effort. Donc, si on passe du début de l'emplacement du jardin jusqu'à où on est rendu, il n'y a rien qui coûte cher, il n'y a rien qui a pris énormément de temps. C'est sûr que la première année, vous allez passer un petit peu plus de temps parce que vous devez organiser votre jardin, vous devez le planifier et tout. Ce que vous pouvez faire, ce que je fais à tous les ans, je peux vous montrer un exemple éventuellement. Je fais tout ça sur un fichier Excel, tous les légumes, les mois que je dois partir, étant donné que j'ai 2 périodes de semis. J'en pars un qui est en plein hiver pour pouvoir les planter au début mai, tout dépendamment de la variété ou des sortes de légumes que j'ai. Il y en a qui sont très, très, très hâtives. Il y en a même qui sont avant le dernier gel. Il y en a qui sont après le premier gel. Mais de cette façon-là, je sais exactement quand partir en plein hiver. Et puis les autres en pleine terre quand on arrive au mois de mai. Mais moi, j'aime bien les faire à l'intérieur. Même si c'est en pleine terre, étant donné qu'on a beaucoup d'oiseaux ici, je ne veux pas faire manger toutes mes graines, donc je les pars à l'intérieur ou dans ma serre que je vais vous montrer cet été. Donc, je pense que ça a fait le tour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, vous posez d'autres questions où il y a des choses qui vous intriguent encore, que vous n'êtes pas sûr, mais comme je vous dis, l'important c'est de le faire. Je le répète énormément dernièrement. L'important, c'est pas de la façon qu'on le fait, c'est de le faire. Il n'y a pas de façon parfaite de faire des choses. La nature est tellement bien faite. On a seulement qu'à le mettre en terre, y mettre de l'eau et un peu de soleil éventuellement. Comme je vous ai dit, n'importe quel semis, on les met à l'abri du soleil pour pas justement avoir le soleil directement dessus pour assécher notre terre trop vite. Et écoute, les semis ont commencé, la germination a commencé à sortir. Là, on peut les mettre sur le bord de la fenêtre. Ou en plein été, moi ici, c'est sûr que j'aime dégager. J'ai une pièce en bas où j'ai un kit de lumière que je vais vous montrer éventuellement, que je me suis fait. Donc, mes semis sont mises à la lumière pour justement les préparer pour l'extérieur. Donc, je pense que ça fait le tour. Comme vous pouvez voir, ça ne prend pas grand-chose, ça prend un petit peu d'organisation, on planifie ce qu'on veut. Par la suite, c'est sûr qu'il y a des choses, si vous me suivez pendant toute l'année, vous allez avoir exactement tous les conseils, les directives aussi à faire pour partir un jardin comme il faut. Mais comme je vous disais, je me répète, mais gênez-vous pas, posez-moi des questions si vous avez par rapport à l'emplacement, des affaires comme ça va me faire plaisir de vous répondre. Et d'ici là, si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche, on clique dessus, comme ça vous n'allez jamais manquer aucune de mes vidéos, étant donné que cette année, il va en avoir énormément. On est en début de saison. Et puis si vous voulez me suivre, qui est très important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et donnez-moi un petit pouce up ou down si vous l'avez aimé. Et d'ici là, j'attends vos questions. Et puis d'ici là, c'est ça. Bonne fin de journée!